L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase. C'est un grand plaisir pour cette heure de pointe de retrouver le Lions. Ils sont un peu chez eux ici à Radio Présence pour parler d'une belle opération qui est le loto, le grand loto, le maxi loto. On peut voir les affiches partout dans le département pour cette belle œuvre pour la lutte contre le cancer. Quel plaisir de vous accueillir. Vous êtes Patrick Domer, le président du Lions de Lourdes. Bonjour Philippe, merci de nous accueillir. C'est avec grand plaisir. On va parler avec vous, bien sûr, de ce loto, mais on va revenir aussi sur une opération. Vous étiez venu il y a quelques semaines nous voir, quelques jours, pour un match de rugby féminin à Lourdes au profit de la métropole et de la recherche pour cette maladie. Vous ferez un petit bilan. J'ai vu que le chèque était pas négligeable que vous avez fait. Il est intéressant. Il est surtout symbolique. Oui. Très belle opération dont on va revenir dessus. Et puis, je suis très heureux. Alors, en plus, il m'a avoué que c'était une première pour lui d'être interviewé longuement. Bonjour Jean-Pierre Ben. Bonjour Philippe, très heureux de vous faire votre connaissance. Vous êtes Lions depuis 1980. Oui, depuis 1980. Et on va partir dans les coulisses de l'organisation de ce Maxi Loto. C'est la 40e anniversaire cette année. 40e anniversaire cette année, oui. Ça devrait être 41, mais depuis 40 ans, il y a une année, on ne l'a pas fait. Voilà, donc c'est la 40e anniversaire. C'est le 40e anniversaire officiellement. En raison du Covid Oui, c'était pour le Covid. Ouais. Très bien. On va prendre là, parce que vous allez nous expliquer un peu les coulisses de ce loto hors norme, puisqu'il y a chaque année une voiture à gagner, un scooter. Et alors, la question, ça c'est le soir, une fois que le loto est en train de se rouler, sur les réseaux sociaux, mais qui a gagné la voiture et où? Alors là, il y a une sorte de challenge entre Lourdes, Argelès, ça fait les salles où bien sûr ce loto se fait. Qui et où? Ça, c'est important. Alors, tous les gens essayent de savoir, d'avoir l'info en premier. Et ça, c'est quand même, c'est assez marrant. On peut pas l'y penser, ça, on ne sait pas. C'est la grande surprise. C'est tout à fait la grande surprise. La grande surprise. Vous étiez, on va aussi rendre hommage à Paul Ruland, qui était votre collègue pour oui, parce qu'il faut dire que effectivement, le loto, c'est pas évident d'organiser une telle manifestation. Et l'idée nous en est venue quand Paul Ruland était président du club de Lourdes en 84, et moi j'étais déjà programmé en 85. Et on avait été à un loto à Tarbes, si vous voulez, qui nous avait séduit. Et on avait dit, Jean-Pierre, bon, mais ça serait intéressant que l'année prochaine, si vous voulez, donc on a mis en place ce loto en 85, il a commencé en 84 pour sa mise en place. Voilà, et puis bon, alors tout de suite, effectivement, on a mis une voiture, et notre désir, c'était pour le cancer, ça a toujours été, au départ, la lutte pour le cancer. Et voilà, donc on avait compris aussi par rapport à Tarbes qu'il fallait mettre un gros lot, mais pour inviter les gens à venir. Et ça, effectivement, ça a été, dès la première année, une réussite. Et une réussite importante pour nous, parce qu'en mettant une voiture, avec un prix de la voiture à cette époque-là, qui n'était pas de 16 000 euros pour cette année, mais qui était aux alentours de 6 000 - 7 000 euros, si mes souvenirs sont bons à peu près, ben voilà, et c'était quand même un challenge. Et on avait réussi à faire des bénéfices et à déjà distribuer une somme importante à la Ligue nationale. Bien sûr, la question que je vous ai posée en préparant cet entretien, c'était depuis 40 ans, combien vous avez à peu près donné La somme est astronomique puisque on approche presque le demi-million d'euros, 400 000 euros. Ouais, vous avez reversé petit à petit en 40 ans pour la recherche et puis les aides, parce qu'on oublie souvent aussi que la Ligue contre le cancer des Hautes-Pyrénées ne fait pas que donner pour la recherche. Il y a une grande partie, bien sûr, qui est pour la recherche, mais aussi pour les habitants du département, à travers des soins de support, à travers aussi des aides financières, que les gens atteints de cette maladie et les aidants sont aidés aussi par la Ligue contre le cancer chaque jour. Et donc, cette somme, le chèque que vous remettez à la présidente de la Ligue contre le cancer, qu'on salue, Madame Annette Cuc, profite aussi aux Pyrénéens. Ah oui, ça c'est sûr que nous, notre intérêt aussi, c'est de travailler avec le local. Donc on sait, la Ligue, on la connaît. On sait où ça va. Oui. Voilà, donc ça, c'est important pour nous. Et que c'est sérieux et que l'argent n'est pas gaspillé, ni même mal utilisé. Et ça aussi, c'est une bonne chose. On va parler bien sûr de ce loto, mais je voudrais revenir avec vous, Patrick Domer, vous êtes le président. Alors, le Lions, on a un président par an, c'est ça, vous tournez.
En 2 mots, le Lions. Lyon, c'est un groupe d'hommes qui ont par vocation, qui se réunissent pour engager des actions caritatives. Alors le Lions International, et je laisserai Jean-Pierre faire la description de l'acronyme du Lions, mais l'objectif est d'engager des actions caritatives en faveur de causes prédéterminées. C'est-à-dire que le Lions International, on a des grandes lignes, dont le cancer, les enfants, amener des enfants défavorisés en vacances, et la vue. Et quelques autres actions que j'ai pas forcément répertoriées. Alors, ce qu'on n'a pas dit en préambule, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dès lors que ce loto, ce maxi loto, est organisé conjointement entre le Lions Club et le Rotary, je te laisserai Jean-Pierre tout à l'heure en faire un peu l'histoire, eh bien il y a le Rotary qui est associé à cette action-là. Son président devait être là avec nous aujourd'hui. Il a eu un empêchement et donc il faut l'excuser. Bien sûr, et on l'excuse, et on prendra plaisir aussi de le retrouver peut-être une autre fois sur une autre émission, puisque voilà, c'est vrai que c'est une co-organisation entre le Lions et le Rotary pour ce Maxi Loto. Ce Maxi Loto qui se déroule, on l'a dit, le vendredi 14 novembre, en soirée, à partir de 20h30. À partir de 20h30, c'est ce qui est affiché, mais on ne commence jamais avant 21h. Parce que... Avec le quart d'heure mi-gourdin. Voilà, alors, absolument. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la technique aide beaucoup, mais au début, on va partir à la découverte. Vous aviez décidé dès le départ de faire un loto multisalle. Alors à Lourdes, bien sûr. Alors ça a commencé à Lourdes. Racontez-nous. Et donc à la salle des fêtes, naturellement, c'est toujours pareil, grâce à la municipalité aussi, parce qu'elle met à notre disposition la salle Robert-Hossein, naturellement. Et c'était donc, il y avait eu deux foyers également à Lourdes, le foyer de Lofite et puis un autre, si mes souvenirs sont bons, et puis surtout aussi des privés, la Renaissance et le Barcelone à l'époque, où, voilà. Et alors on avait trouvé aussi ça avec mon ami Paul Ruland, la première année en 85, les relations téléphoniques. Il fallait effectivement avoir ces relations téléphoniques. Et oui. Les portables n'existaient pas. Donc ça, c'était les portables, effectivement, ont été une révolution. Oui, une prouesse technique, c'était. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'on demandait au PTT, entre parenthèses, de mettre en place des lignes téléphoniques. Ça avait un coût. Et ça avait un coût important, d'ailleurs. Et si mes souvenirs sont bons, alors bon, 1 million de l'époque, c'est devenu 10 000, et maintenant, c'est devenu 1 500 €. Hein. Mais c'était à l'époque, l'installation des lignes téléphoniques, c'était très important. Hein. Voilà. Et donc, on a toujours ces relations à l'heure actuelle. Donc, on a 8 clubs à l'heure actuelle, donc en 2025, si vous voulez, 8 lieux, plus la salle des fêtes. Donc, ça fait 8 personnes qui sont toujours au téléphone et en relation avec les autres salles. Le tirage, c'est toujours fait à Lourdes. Voilà, ça, c'est une priorité, étant donné que c'est Lourdes qui a commandé dès le départ. Donc, effectivement, on reste serein là-dessus, c'est Lourdes. C'est Lourdes, voilà. Et donc, effectivement, vous me racontiez donc qu'en 1984, vous aviez été voir un loto sur Tarbes. Et l'idée a germé de vous aussi, donc, de commencer le loto. Donc, en 85, vous organisez votre premier loto, que les Lions cette fois-ci. Et dès 86, pour quelle raison vous avez voulu vous associer avec le Rotary ? Alors, il s'est passé la chose suivante, c'est qu'une fois, effectivement, pour mettre en place le loto en 85, comme vous venez de le dire, on avait fait donc ces problèmes-là, on avait réglé tous les problèmes-là. Ce loto s'est toujours passé fin novembre, parce qu'à cette époque-là déjà, on n'avait pas le droit de faire des lotos avant le 1er décembre. Et on avait trouvé le système de faire le dernier week-end de novembre, un vendredi toujours, parce que les gens étaient là encore chez eux. Et ça a perduré aussi, toujours un vendredi soir depuis ces années-là. Et du coup, l'association avec le Rotary, première année seule, deuxième année avec le Rotary. Voilà, j'ai eu une perte un peu de mémoire, effectivement. Et c'est vrai que quand ça s'est bien passé,
Le Rotary Club existe depuis très longtemps, le Lions Club également, depuis 1960 à Lourdes. Et on nous a, tous les gens qui s'occupent de ces associations, on a souhaité une évolution. Et et c'est là qu'on s'est dit, tiens, c'est une bonne chose, on connaît bien les Rotariens lourdais, on pourrait s'associer pour faire un loto l'année prochaine, un peu plus important, avec un peu plus de salles. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé en 86, avec un référent un peu comme moi au Rotarien qui s'appelait Jacques Cadillac, et qui est toujours Rotarien au Club de Lourdes. Voilà, et ça perdure. Et c'est une belle vitrine aussi de cette collaboration que vous aviez entre le Lions et le Rotary. Absolument. Et c'est l'association aussi de gens, d'associations comme nous, et qui prouve aussi que mais l'association des responsables, plus on est, plus on fait de grandes choses en définitive. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous vous souvenez des difficultés que vous avez pu rencontrer? Par exemple, est-ce que c'était compliqué de convaincre au départ de faire un loto un peu hors norme, plusieurs salles? Je pense que ça s'était jamais fait. Hein. Alors c'est vrai, ça s'était jamais fait, mais c'est, vous savez que dans un club, moi je ne suis pas le seul à décider. Bon, on a eu des idées, maintenant, je suis effectivement toujours, j'ai la chance de pouvoir toujours rester là, et puis c'est un grand plaisir aussi pour nous, d'œuvrer pour les autres, mais on est une équipe, et chacun a ses idées. Donc chaque année on a un débat. D'ailleurs, on va la première réunion du loto 2026 qui est déjà programmée le 13 novembre 2026 par rapport aux salles disponibles à Lourdes. Hein. On va commencer déjà naturellement tout de suite à programmer des choses, à avoir d'autres idées. Et voilà, le staff qui représente les 5 clubs à l'heure actuelle, nous sommes une vingtaine, et chacun, écoutez, on a des idées, on a des propositions. Alors naturellement, il y a des femmes et des hommes qui font partie de ce staff-là, et c'est bien parce qu'on s'entend bien et on se réunit très souvent, pratiquement chaque mois, pour arriver au mois d'octobre, au mois de novembre. Est-ce que vous avez des partenaires? Alors, vous avez un petit fascicule avec des partenaires, mais vous offrez, vous faites gagner une voiture. Est-ce que les concessionnaires aussi sont un peu partenaires, ou vous font une petite remise supplémentaire pour aider au loto, ou non, vous avez le prix normal? Je pense sincèrement qu'ils jouent le jeu. Oui. Ouais, c'est logique. En plus, c'est leur intérêt. Alors, on sait que c'est vrai qu'ils nous font des prix, bien sûr. Voilà. Je pense que les prix qu'ils nous font, c'est leur commission, peut-être, qu'ils ne prennent pas. Qu'ils ne prennent pas. Peut-être. Mais c'est vrai que les relations sont importantes. Et puis, il n'y a pas que l'achat de la voiture. Il y a tous les autres lots. Il y a tous les autres lots, tous les gens qui nous aident maintenant. Alors, depuis, effectivement, 45 ans maintenant, moi, 45 ans de lyonisme, mais depuis 40 ans, effectivement, on est un peu connus quand on va voir les entreprises. On fait un dépliant, on communique beaucoup. Alors, la communication, c'est vrai, elle nous coûte cher aussi, parce que toutes les pancartes que l'on voit qui sont faites... il y a du 4x3, il y a des petits panneaux qui sont affichés. Les affiches abribus, les petites affiches qu'on appelle affiches cirque, un peu comme les cirques quand ils viennent afficher sur les poteaux de toutes nos villes. C'est important. Alors, ce sont des publicités propres qu'on met en place et qu'on retire naturellement le lendemain. Et que vous retirez. Donc, il y a tout ce travail, parce que l'organisation, c'est pas juste on s'installe sur la scène, on tire des numéros. Il y a ce que vous avez dit, l'affichage, la communication, aller chercher les lots, aller chercher les sponsors, parce que le fascicule avec tous les logos, il faut aller frapper à la porte de chaque entreprise. C'est ça, absolument. Et c'est là où ça prend plus de 6 mois. Hein. C'est très, très important. Patrick Domer. Oui, d'ailleurs, à ce sujet-là, alors il y a un travail extraordinaire. Ça dure presque un an de préparation du loto, d'aller chercher les sponsors. Mais ce qu'il faut remarquer, alors moi, j'ai pas 40 ans ou 45 ans de lyonisme derrière moi. Je suis un petit nouveau, j'ai que 4 ans, mais je me suis rendu compte que en proposant la publicité à des petites entreprises, à des gens qui n'y étaient pas encore, limite si on n'est pas remercié du fait d'avoir
penser à eux pour rentrer dans le fascicule, puisque on a un fascicule. Alors, on a en fonction de l'encart, c'est plus ou moins cher, mais ça n'est pas compliqué. Les gens acquiescent de suite pour rentrer sur ce fascicule, pour être présents sur cet événement-là. C'est assez bluffant de se rendre compte que les gens sont presque demandeurs d'être partenaires de cette action-là, ce qui veut dire que ça a un beau visage, ça présente un beau visage de nos clubs et de nos actions. Et c'est vrai que aujourd'hui c'est beau, parce que on sait que les entreprises sont sollicitées par toutes les belles actions qu'il peut y avoir, et qu'elles répondent favorablement comme ça à votre sollicitation, et être fier d'être dans ce fascicule, c'est pour vous qui en êtes un peu à l'initiative depuis le début, ça fait chaud au cœur. Oui, je reconnais que ça fait, quand on y réfléchit, c'est vrai. Mais comme je dis, moi, sincèrement, c'est que tout seul, on ne peut rien faire. C'est ça qui est formidable dans le club, c'est que c'est l'association de bonne volonté, c'est tout simple. Mais bon, voilà, même si si le staff du loto à l'heure actuelle, c'est 20 personnes, on a quand même 200 personnes qui cogitent dans nos 5 clubs. C'est extraordinaire. Il y a, c'est vrai, vous tournez, tous les ans, il y a un nouveau président. On pourrait se dire qu'au bout de 40 ans, on va dire, il y a eu 40 présidents qui se sont succédés. Oui. Il y aurait peut-être pu avoir un souci là-dessus, en disant peut-être abandonner. Et au bout de 40 ans, vous êtes toujours là et vous avez toujours la banane et le sourire. Oui, absolument. Ouais. C'est ça, beau, c'est une force des clubs, je crois. Parce qu'en définitive, alors quand on rentre dans ces clubs-là, c'est ouvert bien sûr, ce sont des clubs de copains qui se rassemblent pour faire le bien, effectivement. On s'engage, effectivement, à un jour prendre la présidence. Le secrétariat, les choses comme ça, on commence par ça, et on arrive à... le président, c'est celui qui commande. C'est celui qui donne les objectifs, effectivement, du club. Et moi, je félicite, là j'en profite pour féliciter notre ami Domergue, comme il le dit, ça fait 4 ans, 4 ans de lyonisme, mais il est déjà président, c'est bien. C'est parce que c'est un chef d'entreprise, il a les têtes sur les épaules, mais c'est lui qui commande. Hein. Et le président, c'est lui qui commande. Hein. Et quand il y a un bon président, le club marche. Et ça marche très très bien. Alors, on peut se poser la question de savoir comment on rentre. C'est pas tout à fait une association comme les autres, le Lions. Puisque moi, si par exemple je voudrais adhérer en disant tiens, j'aimerais bien venir vous rejoindre, ça se passe pas comme ça. Il faut être coopté, je crois, ou parrainé. Alors il faut être proposé d'abord. Proposé au club. C'est-à-dire qu'un membre du club va penser à une personne qui est en capacité de donner de son temps. Parce que c'est ça qui est important, c'est donner de son temps en faveur d'œuvres caritatives et d'actions caritatives. Donc, il faut qu'une personne du club pense à vous, le propose au club. Une fois qu'il n'y a pas d'avis contraire alors on peut proposer à la personne de rentrer. Mais c'est un phénomène de cooptation. Oui. Il faut dire une chose, c'est que je pense que le système est le même chez les Rotariens. Mais en tout cas, dans le lyonisme, au départ de cette association, c'est que toute la société soit représentée. C'est-à-dire qu'il y ait un plombier, qu'il y ait un électricien, qu'il y ait un charpentier, qu'il y ait un notaire, qu'il y ait un avocat, qu'il y ait un médecin, qu'il y ait un commerçant. Voilà. Et effectivement, dans nos clubs, toute la société est représentée. C'est ça notre force. Parce qu'on a des différents caractères, des différentes provenances, des milieux sociaux également, tout à fait différents. Voilà, il y a des gens qui font de la politique. Bon, bien qu'on n'a pas le droit de faire de la politique, mais il y a des gens qui font de la politique à l'autre, qui sont issus du Lions Club et du Rotarien. Bon, voilà. Mais c'est ça notre force, je pense. C'est ces citoyens de toute la commune qui sont représentés. Et ça, c'est important. Alors, c'est vrai aussi
que, d'après ce que disait Patrick Domergue, quand on est plusieurs hôteliers, alors à Lourdes, il y a effectivement plusieurs hôteliers, parce qu'on a beaucoup d'hôteliers. C'est parce qu'il y a beaucoup d'hôtels. Mais en principe, c'est vrai qu'on souhaite bien qu'il y ait qu'un assureur. Voilà, parce que chacun amène, comme on dit, son savoir-faire, sa façon de faire. Absolument. Et c'est ça qui est riche, parce qu'on a, chacun apprend de l'autre. Et puis, vous me disiez la dernière fois que vous étiez venu que, en fait, vous payez tout. C'est-à-dire que vous avez des réunions régulières, vous avez des apéros et des repas de réunion, mais c'est hors de question que ce soit la caisse du club qui paye. C'est tout de votre poche. Oui, absolument. Ça, il faut aussi peut-être le rappeler. Oui, c'est une cotisation que nous avons mensuelle, si vous voulez. Et dans cette cotisation... Alors, le siège international, les Rotariens comme les Lions, c'est l'Amérique. Et chaque pays, après, nous sommes 125 pays dans le monde qui appartient au lyonisme, plusieurs millions de personnes, autant chez les Rotariens aussi. Donc le siège national, c'est Paris, naturellement. Et après, c'est divisé en départements, pas en départements, en régions aussi. Et voilà, le département de Lourdes, on est 7 ou 8 clubs de Lyon, voilà. D'accord. Et voilà, effectivement, c'était... Il y a une zone, une zone qui généralement correspond au département, et ensuite le district. Donc zone, district, et ensuite niveau national. C'est très hiérarchisé, avec un gouverneur, un vice-gouverneur, avec des présidents de zone. D'ailleurs, le futur président de zone du département qui couvre 7 ou 8 clubs sur le département des Hautes-Pyrénées, sera issu du Lions Club de Lourdes, puisque c'est l'ancien président David Tournebien. Très bien, oui. Ce qu'il faut remarquer dans le club de Lourdes, c'est que c'est multigénérationnel. On a des gens qui peuvent être, pour nous les Quadra Quinca, nos parents, qui pourraient être nos pères. D'ailleurs, on a des relations familiales dans le club. Jean-Pierre a son gendre qui est dans le club. On a des pères-fils. Il y a plusieurs générations, oui, c'est absolument ça, oui, c'est ça. Père-fils, puisque Paul Ruland a Michel Ruland. On a eu Frédéric Lacaze et son papa. Bien sûr. On a des beaux-frères qui, avec Alain Marquette et Feu Bernard Moulet. Oui. Et ce club multigénérationnel, il y a une espèce d'égrégore, une ambiance qui fait que les anciens nous transmettent cette volonté de bien faire, la transmission, c'est ces 40 ans de fonctionnement du loto. On a une action qui aussi s'est inscrite dans le temps, c'est le salon Mes et Vins. Aussi, oui. Une action qu'on voudrait, on a commencé à en parler tout à l'heure, qu'on voudrait se voir aussi inscrite dans le temps, c'est l'Ando Cup, ce fameux match de rugby féminin. Il y a un esprit dans ce club. On a fait rentrer des trentenaires qui embrassent quelque part cette envie de travailler ensemble et surtout de bien vivre ensemble. Avec, vous l'avez dit, il y a plusieurs opérations. Le loto, bien sûr, ce grand loto pour le cancer, et puis aussi ce salon Mai et Vins. Là, ce match de rugby, deux mots, on va faire une parenthèse sur ce match. Vous étiez venu nous voir donc pour le premier match au profit de la recherche de l'endométriose, cette maladie féminine, et vous avez remis, je crois, 7 000 €. Alors, il y a eu 6 000 € qui ont été reversés à Endo France et 1 000 € qui ont été reversés à l'école de rugby du FCL. Alors pourquoi ? Parce que ce match, il n'aurait pas pu avoir lieu si on n'avait pas eu le FCL comme partenaire principal. Sans eux, sans la force de frappe de tous les bénévoles du club, on n'aurait pas pu l'organiser. C'est une évidence. On a fait plus de 1000 entrées.
plus de 1000 entrées. Alors, entre les enfants, les parents, sur ce vendredi soir-là. Donc, l'idée, c'était quoi? L'idée, c'était d'organiser un match de rugby féminin avec, en préambule, il y avait un match de cadettes qui ont joué avant le prime time, on va dire. Ensuite, le Stade Toulousain contre Bayonne. Toujours de beaux clubs, hein. Oui. Et emblématiques. Hein. Complètement, ouais, du sud-ouest. Et représentatif du rugby féminin, de l'élite. L'idée était de parler d'une maladie qui ne nous touche pas, nous les hommes, qui ne touche que les femmes, et qui est souvent, beaucoup trop souvent, tue. Moi, le premier, avant que David Tournabien nous en parle en réunion, en disant mais moi je voudrais faire quelque chose, je voudrais faire une action, et parce qu'il était touché de par sa famille, a dit eh bien cette maladie-là, on n'en parle pas. Et parce qu'on n'en parle pas, ben c'est tu, le diagnostic est très compliqué, et on s'est rendu compte au travers de cet après-midi ou de cette soirée-là que, eh bien, on était beaucoup de femmes autour de nous, nous très proches, étaient touchées. Ah oui. Et la parole s'est déliée puisque, eh bien, c'est cette période pour les femmes est une période compliquée tous les mois, mais là elle devient plus que compliquée, elle devient c'est une épreuve à chaque fois, et souvent considérant que la douleur est normale. Or, ça n'est pas le cas, et c'est souvent dû à cette maladie qui est plus ou moins importante, plus ou moins développée. Et ça a permis, donc, on a reversé 6 000 € en faveur de cette maladie-là, en faveur de la recherche. Puisque aujourd'hui, on a peu de traitements qui soient efficaces. On commence à avoir un moyen de dépister la maladie, mais pour la traiter, c'est très compliqué. On en est encore dans les balbutiements, un peu comme il y a peut-être 40 ans par rapport au cancer. Eh bien, on en est là. On en est aux prémices. Et de par cette action-là, de par ces 6 000 €, il y a des appels à projets, hein, de professeurs, de thésards ou de médecins. Et on va financer un appel à projet de par ce don. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose de... Il n'est pas que symbolique, ce chèque. Il va amorcer la pompe pour vraiment travailler sur une action bien précise. Et surtout, on a permis de délier les langues. Ouais. Et ça, déjà d'en parler, quelque part, alors on ne soigne pas, certes, c'est un fait, mais au moins on permet à ces femmes qui jusque-là souffraient en silence, ça a permis de leur donner un peu la parole, ou du moins de dire attention, là il y a quelque chose qui se passe. Et savoir leur quotidien qui n'est pas facile. Hein. Et effectivement, on est vraiment pile poil là dans votre cœur de métier. Entre parenthèses, le Lyon C, c'est aller aider les gens, faire des œuvres caritatives. Pourquoi, tiens, je me retourne vers vous, Jean-Pierre Bain, pourquoi le cancer dès le début? Pourquoi cette cause-là? Alors exactement, c'est pas moi qui ai décidé ça, je pense que c'est collégial aussi. Donc ça a été fait au sein du club, oui, effectivement, au sein du club de Lourdes. On a décidé, à l'époque déjà, c'était important quand même. Quand on réfléchit bien maintenant, à ce niveau-là, on dit toujours, faites attention, les femmes, les hommes, de bien se faire, de programmer des choses, des vérifications. Le dépistage est très important. Et le dépistage est important. Ouais. Donc on en parlait déjà beaucoup. Moi, quand j'étais jeune... Mon père, est déjà décédé de la prostate, comme beaucoup d'hommes à un certain âge aussi. Donc on en parlait. Et c'est vrai que, oui, c'était une œuvre que l'on voulait. Effectivement, c'est significatif. Bien que, comme je vous disais tout à l'heure,
il n'y a pas que le cancer, effectivement, il y a beaucoup d'autres choses. Mais on œuvre aussi pour autre chose. Mais pour autre chose. On vient d'ailleurs de le prouver à travers ce match et tout ce que vous proposez. La recherche, elle avance. Alors, on meurt encore, malheureusement, du cancer. Mais certains sont guéris. Et certains sont en rémission. On en connaît. Les 400 000 euros là, des 40 ans, quelle fierté pour vous aussi de dire que cet argent qui est parti à la recherche a permis quelque part aussi de sauver des vies. Alors, bien sûr, après, la recherche, c'est important, parce que, alors déjà, la Ligue, c'est départemental et c'est national. Donc, déjà, on sait où on va. Oui. Parce qu'à l'époque, si mes souvenirs sont bons, quand on parlait de l'Arc, il y avait une certaine époque, on avait bien choisi, en tout cas, le Lions Club. Ah, mais vous aviez très bien choisi dès le début. C'était autre chose. Oui. Autre chose. Oui. Bon, quand on apprend ces choses-là, effectivement, ça ne fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Voilà. C'est vrai que la Ligue, c'est quand même quelque chose où, d'ailleurs, Annette Cuc, sa présidente, qui a pris la succession du docteur Couder. Oui, du docteur Couder, qui était... le docteur Couder qu'on remercie, que tout le monde connaît, parce très grand oncologue, qui n'a pas eu dans sa famille besoin de lui. Oui. On est bien d'accord, et j'en fais partie. Et bien sûr que, voilà, c'est ça qui est formidable, quoi. Ça, je reconnais que c'est... Voilà. Alors, ce loto, on va le rappeler, il se déroulera donc vendredi 14 novembre, à partir de 20h30. Mais comme vous l'avez dit, le temps que ça se mette en place, qu'on fasse les essais, début du tirage à 21h. Alors, il y a deux propositions. Il y a le loto classique, et puis il y a un carton spécial pour la voiture. Racontez-nous. C'est ça. Alors, si vous voulez, dans ce système, on a 4 parties. En avant-première, si vous voulez, avec des cartons de couleur verte. Et il y a la partie finale, la 5e partie, que l'on fait avec des cartons jaunes. Pour la voiture. Voilà, pour la voiture, voilà. Alors pour cela, effectivement, on a créé un pack, si vous voulez. Les gens achètent... alors, les cartons verts coûtent 5 €, 12 les 3, et le carton jaune coûte 10 €. Donc ça fait 22. On a fait un pack à 20 €, où effectivement, on est obligé... Alors avec ce pack de 20 €, si vous voulez, les gens... ils on a peuvent 4 cartons, gagner. alors, si je comprends bien. Les 3 verts plus le jaune. Voilà, les 3 verts plus le jaune, c'est 20 €. 20 €. Ces trois verts sont joués, servent à jouer les 4 parties, où il y a de nombreux lots, il y a des bons d'achat, il y a un scooter, il y a bien d'autres choses. Là aussi, grâce à tous les gens qui donnent. Oui. Bien sûr, aussi. Et on en revient à tous les sponsors aussi. Voilà. Et donc, c'est quand même assez important. Et puis la finale, effectivement, donc on en revient à votre souci de premier en disant qui c'est qui va gagner. On ne le sait pas. Eh oui. Parce que la salle la plus importante, effectivement, c'est Lourdes, où on reçoit à peu près 800 personnes. Il y a derrière, la deuxième maintenant, c'est Argelès et Bagnères, où il y a 400 personnes. Il y a Luce Saint-Sauveur, il y a Cotteret. Voilà, c'est quand même important. Et alors, bien sûr qu'en Clade, il y a une centaine de personnes. Chez McDo, il y a une centaine de personnes. À Omex aussi. Alors, il faut reconnaître aussi que l'année dernière, Omex avait eu beaucoup de monde parce que l'année précédente, ils avaient gagné la voiture. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que c'est important, oui, c'est sûr, ouais. C'est vrai. Et donc, effectivement, on ne sait pas où sera gagné, ça c'est vraiment là. Voilà. Mais on sait que la voiture sera gagnée. Et absolument, c'est une obligation. On est sûr que lorsqu'on rentrera pour jouer à ce loto, c'est une obligation. Quelqu'un gagnera cette fameuse voiture. Ouais. C'est quoi comme voiture cette année ? Alors, c'est une C3 Citroën. Alors, c'est vrai que depuis le temps, on a... C3, oui, c'est une belle voiture. On a fait marcher un peu toutes les sociétés. Je me souviens de la Fiat, la Fiat. Oui, la Fiat, chez Renault, avec Dacia. Et puis, on a toujours effectivement très, très bien accueilli par tous ces garages importants. Oui. Et puis, bon, voilà, un peu pour faire marcher tout le monde. Bon, l'année dernière, c'était Renault. Mais cette année... on a changé. On est chez Citroën. On est chez Citroën, qui effectivement, sont très bien accueillis. Et puis, je reconnais que pour ce 40e anniversaire, on est monté un peu... Voilà, c'est une voiture... gamme, quand même. Un peu en gamme, oui. Voilà. Alors, c'est sûr que on est content parce qu'il faut aussi faire un peu plus de récolte pour pouvoir donner. Si l'année dernière, nous avions distribué 30 000 € de bénéfices intégral, effectivement, 30 000 €. Si on peut faire autant cette année, effectivement, ça sera formidable. Alors, vous me disiez que les bénéfices, bien sûr, de ce loto sont reversés
intégralement, une fois que vous avez payé, bien sûr, les cadeaux, la publicité, c'est-à-dire le bénéfice. 75% part à la Ligue contre le cancer, mais les 25% sont aussi donnés à d'autres œuvres autour du cancer, hein, puisque on a une très belle structure associative. Et j'aime aussi rappeler et faire un petit coup de projecteur à Marie-Claude Espurua, qui a été la présidente de Lourdes Cancer Espérance pendant de nombreuses années. Absolument. Marie-Claude, qu'on aime beaucoup à Lourdes. Et d'autres comme les Rubies ou la Sapodia. Alors ça, c'est tout nouveau depuis l'année dernière, parce qu'effectivement, c'est quelque chose, c'est l'évolution des choses, mais qui reste effectivement par rapport au cancer. Voilà. Donc, alors, comme on ne sait pas encore effectivement ce qu'on va gagner et ce qui restera, bon, mais après, c'est le staff du loto et les clubs eux-mêmes qui vont donner leur avis en disant, bon, on a décidé d'ailleurs déjà effectivement, la Ligue, c'est quand même acté ça à 75%, et les 25 autres pourcents, ben, on va essayer de distribuer au mieux par rapport aux besoins, et puis si on peut aider les Rubis, si on peut aider la Sapodia, et naturellement, le Cancer Espérance, ça... comment dirais-je, Marie-Claude Espurua, bon, qui est toujours là. Qui est toujours là, oui. Elle n'est plus peut-être la présidente, mais elle est toujours là. Ouais, voilà. Et elle le sera, je crois, éternellement. Et ça, bon, bien sûr, c'est ce qu'on souhaite, effectivement. Et c'est là où on en vient à dire, ben, merci de nous recevoir aujourd'hui, aussi pour vous, parce qu'on fait un peu de publicité, on est là pour effectivement que les gens viennent, se déplacent. Et puis voilà, il faut reconnaître que chaque personne est à peu près... on n'a jamais très bien calculé exactement, mais c'est au moins 2000 personnes qui seront présentes devant leur carton vendredi soir. Et puis bon, voilà, c'est ça qui est formidable. C'est l'ambiance qu'il y a. Et puis les gens, ils se prennent un peu au jeu aussi. Bon, mais voilà. Donc, et ce silence, quand on tire les numéros pour la voiture, là, ça ne plaisante pas. Ça ne plaisante pas. Et puis des fois, il faut être un peu... Alors, c'est effectivement moi, et puis bon, les deux fois où je n'étais pas présent, c'est un de mes collègues qui m'a remplacé. Mais c'est vous qui tirez. C'est moi qui tire toujours. Voilà. Bon, c'est vrai aussi. C'est pas un privilège, mais bon, c'est une habitude. Chacun a ses rôles. On a vraiment nos rôles spéciaux, chacun a ses rôles. Hein. Il y a un travail considérable dans la préparation des pubs, il y a un travail considérable dans les lots. En ce moment, il y a plusieurs collègues qui, depuis 3-4 jours, font les parties spéciales par rapport à tout. Hein. C'est pas évident, c'est plusieurs personnes qui travaillent aussi. Voilà, et puis tout se regroupe. Ça, il faut... Patrick Domer. Oui, je crois qu'il faut rendre hommage quand même à tous ceux qui travaillent depuis 6 mois au moins dans la récolte des publicités, ces publicités, une fois qu'elles sont récoltées, eh bien, il faut les mettre en forme, oui. Récupérer l'ensemble des éléments de façon à ce que ce soit bien cadré. Alors là, il y a Jean-Pierre, il y a Jean-Claude Abadi aussi qui est très présent sur cette action-là. C'est un travail de fond. En ce moment même, on a 5 personnes qui sont en train de faire les lots, de les répartir en fonction des salles. Il faut citer toutes les salles. Je ne sais pas si on l'a fait en préambule, mais on a Lucin-Sauveur, on a Cotteret, on a Argelès, on a Omex, on a Adé, on a la salle au McDo, la salle d'Enclade et la salle de Bagnères. On a 9 salles qui travaillent ensemble. Donc un gros travail pour des bénévoles, hein, puisque tout le monde est bénévole dans cette action-là. Il faut rappeler aux gens qui vont venir dans ces différentes salles qu'elles vont d'une part peut-être gagner la voiture, oui, ou le scooter, ou la trottinette, ou un jambon, mais qu'elles vont participer aussi et surtout à une œuvre caritative. Ouais. Et à peut-être que 3 euros des 20 euros qu'elles auront mis, ou 10 euros, partiront à la lutte contre le cancer et la recherche contre le cancer. Et ça c'est important. Voilà, on ne vient pas que jouer au loto. On passe une bonne soirée, on peut repartir avec une voiture, c'est pas rien.
une trottinette. Elles sont solides, parce que si je vois qu'il la gagne, il faut qu'elle me porte. Cette année, il n'y a pas de trottinette. Ah bon, d'accord. Et donc, effectivement, on passe vraiment une très bonne soirée. Et puis, avec des voisins, des amis, voilà. Et puis, vous l'avez dit, c'est pour une œuvre humanitaire. Et en plus, on peut gagner de beaux lots. 40 voitures qui ont tourné dans Lourdes ou dans la région de votre loto. Est-ce que vous avez des retours après, rapidement, 2 mots, des retours de gagnants qui Ah oui, il y a une chose aussi, c'est que souvent on dit oh non, je n'ai pas d'anecdote, mais c'est vrai que souvent, des fois, ça tombe bien. Ça tombe bien pour des gens, voilà. Qui en avaient vraiment besoin. Voilà, c'est vrai que c'est ça qui est agréable aussi, voilà. Là aussi, peut-être des fois, c'est aussi une œuvre humanitaire. Après, je voulais rajouter quand même quelque chose aussi, c'est que souvent, tous les lieux n'ont pas la même chance. Donc, on a, par rapport à l'évolution du Maxi Loto, on fait en sorte que tous les endroits, tous les lieux gagnent quelque chose. Donc, à l'entracte, si vous voulez, on fait pendant que après la deuxième partie, on fait l'entracte. Dans chaque lieu, il y a chacun, alors on a arrêté les téléphones, mais chaque lieu, donc Luce, Omex, Enclave... fait son propre petit tirage. Alors, on a prévu ça dans tous les lots, voilà, et ils se font un loto à eux. Ah, d'accord. Donc, chaque année, effectivement, tous les endroits où les gens vont gagnent quelque chose. Écoutez, voilà, 100% de gagnants ont tenté leur chance, comme dirait le loto. Donc, n'hésitez pas à venir participer à ce magnifique loto. Vendredi 14 novembre, c'est la 40e édition. C'est une belle collaboration entre le Lions et le Rotary. 9 salles, vous l'avez dit, plus de milliers de personnes qui seront, 2000 personnes qui seront présentes. Et l'année dernière, vous avez redistribué 30 000 euros donc, pour le cancer. Différentes associations, vous l'avez dit, il y a 75% pour la Ligue et puis 25 autres sur d'autres de belles structures. J'étais très heureux, Jean-Pierre Ben, de vous recevoir Merci, Philippe. Dans cette émission pour nous parler, puisque vous êtes à l'initiative de ce Maxi Loto, comme on aime le dire, avec votre collègue, donc vous l'avez dit, Paul Ruland, et puis tous les gens qui ont après, bien sûr, succédé. On était porté par le club. Hein. Et vous étiez porté par le club, naturellement. Mais, voilà. Et c'est 400 000 euros à peu près depuis 40 ans que vous avez reversé pour la recherche contre le cancer. Merci à tous les deux. Merci aussi à Patrick Domer, qui est aujourd'hui donc l'actuel président du Lions de Lourdes, d'être venu. Et on excuse bien sûr le président du Rotary qui devait être là, mais qui a eu un empêchement. Et on le salue. Et on salue tous les bénévoles qui vous entourent. Un dernier mot ? Oui, très rapidement, c'est toujours pour remercier nos élus et tous les gens chez qui on est reçu, mais qui mettent aussi leurs employés. Toutes les structures, les employés, que toutes les salles, dans toutes les communes, à Bagnères, Argelès, Luce, Lourdes, bien sûr. Quand il y a un salon Robert-Hossein, les gens payent. Nous, on a la chance, c'est vrai qu'on a une auréole. La gratuité d'avoir la salle. Voilà, ça c'est très important. Et merci à nos élus. Un coup de chapeau. Pour une fois qu'on met à l'honneur les élus et qu'on ne les critique pas, voilà, coup de chapeau à tous ces élus qui se mobilisent aussi derrière vous et qui vous le doivent aussi quelque part, parce que bravo, coup de chapeau. À très bientôt, messieurs, peut-être pour une nouvelle émission. Peut-être qu'on se retrouvera pour le salon mai 20. Là, on est aux alentours de mars-avril, il me semble. Fin mars, oui. Voilà. À très bientôt. Bon succès. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Philippe. L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase.